12 ans après l'accident de Fukushima, les habitants de cette région se mobilisent pour relancer le tourisme et perpétuer leurs traditions ancestrales. Nous découvrons la plage d'Iwasawa. Située à 20 km de la centrale nucléaire, elle était autrefois le spot du surf. Son accès est autorisé depuis l'an dernier. Sa houle exceptionnelle attire de nouveau les surfeurs locaux. Parmi eux, Kentaro Yoshida. Il a grandi dans ces vagues. Aujourd'hui, il dirige l'hôtel familial qui se trouve à proximité en espérant un nouvel essor du surf sur place. Chaque semaine, l'eau est contrôlée par les autorités municipales. Les données officielles indiquent des niveaux de radiation proches de zéro. Ces prochains mois, l'eau stockée dans la centrale et filtrée via un système appelé ALPS sera déversée ici, dans le Pacifique. Ce qui préoccupe certains experts et habitants. Les surfeurs, eux, suivent les données avec attention. Honnêtement, je suis un peu inquiet. Mais je ne suis pas opposé à la décision de rejeter des eaux traitées, car l'eau sera diluée à 1/40e de la norme nationale avant d'être déversée. Et le gouvernement a déjà annoncé qu'elle ne serait pas nocive pour la santé. Les surfeurs locaux participent au nettoyage et à la restauration de la plage. Ils espèrent un meilleur avenir pour leur spot préféré et un retour en grâce de leur sport. J'aimerais recréer la Coupe de la municipalité de Nara, une compétition de surf qui s'est déroulée pendant 25 ans jusqu'au tremblement de terre. Et comme le rejet des eaux traitées peut nuire à la réputation de la ville, nous devons attirer l'attention sur le fait que la mer ne présente aucun danger. Nous nous rendons dans la ville de montagne de Shirakawa pour visiter un atelier de céramique aux créations uniques. Shinichi Yamada est le maître des lieux. Cet artisanat est né il y a 350 ans à Soma, l'une des zones les plus touchées. L'atelier de Shinichi se situait à seulement quelques kilomètres de la centrale. Comme d'autres artisans, il a été contraint de déménager et de repartir de zéro pour perpétuer ses techniques ancestrales. Après le séisme, je me suis rendu compte de l'importance de l'artisanat Obori Somayaki et du fait que les céramiques de Soma sont des trésors de la préfecture de Fukushima. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'une activité qui devrait perdurer à l'avenir. Un magasin où l'on peut aussi suivre des cours d'artisanat. L'Obori Somayaki est célèbre pour ses fissures bleues dans les mailles. Quand le four est ouvert, l'émail se fissure et produit un son spécifique. C'est pour cela que ce type de céramique est aussi appelé poterie chantante. Certains artisans se sont déjà réinstallés dans le secteur de Soma, d'autres espèrent faire de même prochainement. Nous avons rejoint Iwaki-Yumoto, l'une des plus anciennes villes thermales du Japon. Sa source d'eau chaude bouillonne depuis 1300 ans. Riche en minéraux, cette eau alimente de nombreux ryokan dans la ville, comme celui de Yoshio Satomi. Lors de la catastrophe, son lodge, établi de longue date, a servi d'hébergement pour les bénévoles. Depuis, il travaille sans relâche à la revitalisation de la région et à la relance du tourisme. La priorité dans le tourisme, c'est d'attirer les visiteurs. Mais je ne veux pas mettre de côté ou cacher la vérité. Donc, en continuant notre activité, nous pouvons naturellement construire une relation de confiance. Et cela pourrait évoluer vers une situation où les rumeurs ne circuleraient plus. Son ryokan est un lieu qui apaise le corps et l'esprit. Il invite aussi à découvrir la résilience des habitants de Fukushima et à soutenir leurs efforts. Je suis venue à Iwaki-Yumoto pour mes vacances parce que j'ai entendu parler de la qualité de cette source thermale. J'ai choisi cet hébergement parce que je veux contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à la reconstruction de Fukushima.